Et coucou tout le monde. Bonjour d'abord à ceux qui verront le replay sur la chaîne YouTube de l'atelier. Voilà, je suis Jessica Tolel et vous êtes dans ma cuisine. Nous allons faire un live avec le Thermomix et le four. Voilà. J'espère que certains et certaines des habitués vont pouvoir me rejoindre. Sinon, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Du coup, je sais pas si je vous l'ai dit, je suis Jessica Tolel. Et coucou, Sophie, tu es la première à arriver. Je me fais couler un café parce que je meurs d'envie de boire un vrai expresso. Parce que figurez-vous que cet après-midi, j'étais à un loto et j'ai bu un café pas très bon. Voilà. Donc, j'ai très envie d'un expresso. Voilà. Allez, je me fais couler parce que j'ai oublié, coucou ma fille, j'ai oublié de le faire couler avant de démarrer le live, voilà. Donc j'ai envie d'un café chaud, en plus il fait pas très chaud chez moi. Bonjour, 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 merci pour les tapotages. Vous faites voyager le live et ça c'est trop cool. Merci, comme ça on sera un peu plus nombreux. On va faire une recette avec le Thermomix. Je vais essayer de faire rapide parce que je vous avoue que j'ai eu une grosse journée et j'ai hâte. Je vais faire quoi de bon? Je vais faire des muffins banane chocolat. Voilà. Je vais faire une petite fournée de muffins banane chocolat. Voilà. Coucou Suzy, j'ai vu passer ton pseudo. Du coup, comment allez-vous tous? Ça va, j'espère que vous avez beau temps. Nous ici, dans le Gard, il fait froid, mais il fait beau. Tu es de quel coin? Ben, je viens de le dire justement, Samantha, je pense que c'est ça, ton nom. J'ai fait des crêpes moi, waouh, super. Et je suis au nord du Gard. Et toi, tu es de quel coin? Ça s'entend un peu à mon accent, hein, que je viens du sud, donc sud-est, le Gard. Donc il fait froid, je disais. Donc on va faire une recette réconfortante parce qu'il fait froid et que voilà. Donc là, je vais pas avoir besoin du aroma. Alors je le mets de côté. Le panier cuisson, on n'en aura pas besoin non plus. Donc je le mets aussi de côté. Je suis dans l'équipe d'Hello, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Toi aussi? Donc demain, je te verrai peut-être à Nîmes. Alors tu viens demain matin à Nîmes? Ah oui, je vois qui tu es, Samantha. Je vois sur le groupe, je vois passer tes questions de temps en temps. Tu as démarré il n'y a pas longtemps, il me semble. Je connais Anduze, oui Magali, je connais Anduze. Pourquoi tu es d'Anduze? Si tu es d'Anduze et que tu veux organiser un atelier Thermomix, eh ben je peux me déplacer jusqu'à Anduze. Non, école demain matin. Ah, tant pis, dommage. Coucou Sandrine. Tu es passé direct donateur numéro 3, je pense que c'est Léa la numéro 1, oui, c'est ça. Ici, on fait un peu la course du coup pour le top 3. Si vous voulez... Eh ben Magali, tu as doublé Sandrine. Tu es devenue numéro 3. Oui, exactement, j'ai débuté il y a 3 semaines, il me semblait, voilà. Salut Olivia. Du coup, ça vous dit de faire ça? J'ai mis cette recette dans ma semaine, hein, tout simplement, pour pouvoir la retrouver facilement pour la faire avec vous. Coucou Olivia. Et du coup, c'était Magali qui disait qu'elle était dans le DUS, c'est ça? T'es dans le DUS, Magali? Voilà la recette que j'ai choisi de vous faire. Donc, ça s'appelle, c'est une recette cookie doux et ça s'appelle, du coup, muffins à la banane et aux pépites de chocolat. Coucou ma belle, comment tu vas? T'es avec Malo là? Ou pas? Êtes-vous collés encore? Non, d'Eure-et-Loire. Ah oui, d'accord. Mais je vais en Anduze en vacances. Ok, ben écoute, si tu veux organiser un atelier Thermomix pendant tes vacances, je peux le faire avec toi si tu veux. Et sinon, si tu veux l'organiser dans l'Eure-et-Loire, je peux le faire aussi avec toi puisque je fais des ateliers en visio aussi. Ça marche plutôt bien aussi en visio. Voilà.
Et tu es équipée d'un Thermomix, Magali. Ah oui, il avait le shooting avec Elsa, oui, c'est vrai. Et toi, tu as travaillé chez toi, du coup, ok. T'as fait quoi, toi, Olivia? Samantha, je sais qu'elle est équipée d'un Thermomix puisqu'elle est en train de concourir pour le gagner. Il te reste combien de ventes à faire, Samantha? Ça coûte ça coûte combien? Alors, un Thermomix, ça coûte 1499 €. Là, encore aujourd'hui, ce soir, après, demain, c'est fini. Il y aura une autre promo demain. Mais ce soir, tu peux avoir un deuxième bol offert avec. Et franchement, un deuxième bol, c'est du feu de Dieu parce que tu peux enchaîner les recettes. Et c'est trop bien. Et tu peux aussi choisir d'avoir l'édition limitée en blanc scintillant. Mais ça, c'est valable encore juste ce soir. Donc, si ça t'intéresse... excuse-moi, j'ai pas vu ton... Oui, j'ai le TN6, je l'ai eu en février. Ah, super. Liliane, si ça t'intéresse, tu m'envoies un message ici sur Instagram. Et si tu n'as pas Instagram, tu me le dis là, on voit comment on peut faire. Mais voilà. Et tu peux avoir, là, c'est pareil, ça se termine aujourd'hui, un financement en 10, 20 ou 30 fois sans frais. Donc avec un financement en 30 fois sans frais, ça te fait le Thermomix à moins de 50 € chez toi très rapidement, puisqu'en ce moment, ils sont livrés très rapidement. Et par contre, tu le payes qu'à partir de janvier. Première mensualité en janvier. Après les fêtes, du coup. Donc, tu peux faire ton repas de Noël avec ton Thermomix, mais tu le paieras que l'année prochaine. Je travaille sur la pub pour essayer d'organiser... J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris, Olivia. Tant bien que mal. Ah oui, c'est ça, tant bien que mal. C'est le morceau qui me manquait dans ma phrase. Ok, ça va, j'ai compris. Ma dyslexie avec la fatigue, vous savez, ça s'augmente. Tonin, il a fait quand il a vu la recette. Ben on va y aller, hein, parce que sinon on la commencera jamais notre recette. Je t'en ferai, Tonin, quand tu viendras. Merci. Je suis en Martinique. Ah oui, en Martinique, on peut pas livrer malheureusement. Donc si tu as de la famille en France, par contre, je peux te faire livrer dans ta famille en France. Voilà. Mais sinon, ouais, la Martinique, malheureusement, on peut pas. Du coup, préchauffer le four à 180 degrés. On va attendre un petit peu pour le faire. Ouais, trop bien. Ça marche. Alors, du coup, on va mettre le chocolat. Le chocolat, on va en faire des petites pépites. Alors, moi, là, mon chocolat, il est sous BeSafe parce que c'était une tablette entamée, hein, d'accord. Hop. Donc, j'ai enlevé le vide d'air. Vous avez entendu, je pense. Hop. Il nous en faut 100 grammes. Je vous avoue que je ne sais pas combien il y en a. Et même s'il n'y a pas 100 grammes... Ah, merci pour le cœur d'équipe. Je ne sais pas qui l'a mis, mais merci beaucoup, j'adore. Et du coup, on a réussi à atteindre l'objectif. Alors, attendez, parce que j'ai pas... Vous entendez bien? Même s'il n'y a pas 100 grammes, on se contentera de ce qu'il y a. Je fais quoi comme recette? Je fais muffins banane aux pépites de chocolat. Merci pour les cadeaux. Alors, ben, j'en profite puisque ma copine Marianne vient de faire un cadeau. Merci, merci. T'as continué à courir les coffres, toi, non? Pour vous dire à toutes les personnes qui ne me connaissent pas, que les cadeaux ici à l'atelier, on les garde pas. Donc, j'en garde une partie seulement pour payer les ingrédients des recettes. Mais la grosse majorité, on le redistribuera tous ensemble à des associations qu'on choisira ensemble, évidemment. Donc, moi, je vous ferai une proposition. On fera un sondage le jour où ça sera le moment de faire la redistribution. On fera un sondage et les personnes présentes nous diront. Du coup, alors attends, j'ai vu ta question, Jamel. J'y réponds tout de suite dès que j'ai terminé de parler. De dire ce que je suis en train de dire. On fait du coup un sondage et vous choisissez le jour où il y a le sondage, les personnes présentes dans le live, et c'est à cet assaut qu'on donnera les fonds récoltés grâce au cadeau. Voilà.
Alors bonjour, est-ce que tu penses du bouchon qui remplace les lames du bol? Alors, il n'y a pas de bouchon qui remplace les lames du bol. Ça n'existe pas. D'accord, chez Vorwerk. Donc, ça veut dire que c'est un accessoire qui est vendu par une autre marque. Et donc, je te déconseille de l'utiliser. Voilà. Parce que si tu as un souci avec ton Thermomix suite à l'utilisation d'un produit qui n'est pas Vorwerk, tu n'auras pas ta garantie qui fonctionne. Donc, je te déconseille très fortement d'utiliser ça. Et d'ailleurs, je ne vois pas dans quel contexte tu veux l'utiliser. Si c'est pour faire, par exemple, une cuisson du genre une daube, admettons, du coup, une cuisson lente, et tu veux protéger, on va dire, protéger ta viande, il existe un produit chez Vorwerk qui s'appelle le couvre-lame. Voilà. Alors, tac, 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 est-ce que il y a une autre question que j'ai ratée? Je regarde. Merci beaucoup pour vos cadeaux. Le bouchon, voilà, ben, tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui te le dit aussi. Attention, c'est pas Thermomix, donc il faut pas mettre des produits qui ne sont pas du coup de chez Vorwerk, donc adaptés pour le Thermomix. Il faut pas les utiliser hein, vous risquez d'abîmer vos appareils. Hein. Voilà. Du coup, on met le... Bon, on a 113 grammes. Ben, écoutez, on en aura un peu plus. Ben, c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Nous allons faire des pépites. Du coup, on met le couvercle, le gobelet. Et on mixe ça, du coup, 5 secondes à la vitesse 6. Hop. Si je rate des questions, vous n'hésitez pas à les remettre. Hein. Spammez pas non plus. Mais, parce que de temps en temps, je remonte en arrière. Je prépare des muffins bananes aux pépites de chocolat. Du coup, attention, si vous craignez un petit peu le bruit, bouchez-vous les oreilles parce que là, nous mixons du chocolat. Du coup, vitesse 6. Ça dure que 5 secondes, ça va. Merci pour vos cadeaux et pour vos tapotages qui font voyager le live. Voilà. Merci pour le suivi aussi. Hop, voilà. Donc, des pépites grossières, hein, puisque on veut les mettre après dans notre préparation. J'ai fait un... Ah, d'accord. Alors, je vais pas le dire à haute voix parce qu'autant je me fais bannir de TikTok parce que j'ai dit ce mot-là à haute voix. Enfin, cette phrase-là. Ok, Marianne. Ben oui, je vois ça. Donc, du coup, alors, elle l'a pas fait dans la vraie vie, hein, c'est dans les coffres TikTok. Hein. Je vous le dis pour ceux qui... Voilà, pour les personnes premier degré. Donc, on fait nos pépites nous-mêmes. C'est génial, ça. Oh, je sais pas ce que c'est, Mo, que tu as envoyé. Merci pour Mo. Ma spatule, elle est là. Hop. Je vais aller récupérer le reste de chocolat. Alors après, s'il en reste un petit peu dans votre bol, c'est pas dramatique, hein, puisque de toute façon, après on va venir le mélanger au reste de la préparation. Hein. Donc même si vous restez un peu de chocolat là dans le bol, c'est pas grave, hein, vous continuez la recette comme ça. Oui, voilà, t'as récolté dans les coffres. Oui, non, mais il vaut mieux préciser parce que tu sais, des fois, mon plan de travail est propre. Là, tu vois, pareil, je précise parce qu'il y a des gens très premier degré qui, du coup, après, voilà. Bref. Donc, d'ailleurs, si vous êtes trop premier degré, restez pas sur mes lives. Faites hop et passez à un autre parce que vous risquez à un moment ou à un autre d'être choqué par quelque chose. D'accord? Ah, coucou Thomas. Eh ben, regarde, je suis en train de préparer les muffins. Donc, je suis encore là. Ben, moi, je viens de rentrer du loto. J'étais avec Laurence au loto, du coup. Et j'ai gagné. J'ai gagné. Attendez. Ah, je sais pas si je peux montrer ce que j'ai gagné, du coup. On va éviter, mais... Enfin, je vais montrer ça. Mais je vais pas dire ce qu'il y a dedans. Je vais le montrer comme ça. Hop, j'ai gagné ça. J'aurais dû gagner un panier garni. Et j'ai perdu au tirage au sort. Oh, tu as fait un loto? Oui, ben j'ai failli t'envoyer un message en plus. J'ai appelé Sophie et toi j'ai failli.
Puis après, j'ai dit, bon, tant pis. Elle me répond pas, Sophie. Ben, je vais, tant pis. J'appelle pas Marianne non plus. Je vais profiter de rester avec Laurence. Voilà. Donc voilà, j'ai gagné ça. On transvase les pépites de chocolat. Vous avez vu, je l'ai déjà fait. Prochaine fois, avec plaisir. Eh ben, d'accord, Marianne. Du coup, on rajoute dans notre bol 150 g de farine. Voilà, on va faire, vous allez voir, c'est d'une simplicité monstrueuse avec le Thermomix de faire des muffins. Vraiment, voilà quoi. 150 g. On y va. Je vais aller doucement parce que sinon je vais en mettre trop. Après, il va falloir que j'aille à la pêche dans le bol, encore une fois. J'en ai foutu partout. 47. Allez, hop. Je vais rajouter un tout petit peu parce que j'avais un petit moins 1 sur ma balance. Bonjour, bonjour tous les gens qui rejoignent. Hop. Merci beaucoup d'être là et merci pour les tapotages, hein, ceux qui tapotent. Ça m'aide à faire voyager le live et c'est trop bien. Vous m'aidez beaucoup en faisant ça, hein, franchement. 2 cuillères à café de levure, donc un sachet. Hop, c'est précisé, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est marqué là. Ça, c'est génial avec Cookidoo. Quand vous êtes en recette guidée avec Cookidoo, eh ben, vous avez juste à lire ce qu'il y a sur l'écran. Donc, vous avez vu, vous pouvez faire un live en même temps, sans problème, même si vous êtes déconcentré. Vous pouvez continuer la recette. Vous êtes toujours ramené par Cookidoo à ce que vous devez faire. Voilà. Donc, ça, c'est trop bien. Moi, j'adore ça. Cookidoo, c'est vraiment une aide. Oh, merci pour les cadeaux. Ah, c'est ça, Mo. C'est quoi, c'est un petit pingouin? Je vois pas, j'ai... Ah non, c'est un pingouin peluche. Ah, trop mignon. Oh, j'adore. Du coup, vous voyez, vous pouvez tout à fait être déconcentré par les jolis cadeaux que vos copines font sur les lives. C'est pas grave, Cookidoo, il vous ramène à la recette. Donc, c'est génial. Merci, merci. Oh là là, merci Marianne. Du coup, vous pouvez suivre la recette, même en faisant autre chose à côté, même en papotant avec quelqu'un, même si vous avez le téléphone qui sonne, même si, bref, moi, Cookidoo, c'est toute ma vie. J'aime énormément cette application. Alors, sachez que pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent ce soir, vous pouvez vous abonner déjà si vous avez envie. Et pardon pour la déconcentration, non mais continue, j'adore. J'adore. Et puis c'est pas grave, tout est marqué sur l'écran, donc normalement je devrais pas faire de bêtises, quoique. Du coup, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, ben, vous allez voir, je suis pas toujours très concentrée. Je bavarde beaucoup, je suis très bavarde. On met souvent longtemps à faire la recette parce que je papote trop. Mon Dieu, merci pour les cadeaux. Mais dis donc, vous êtes allé... Ouais, toi aussi, t'as fait des braquages dans les coffres ou quoi? Merci. Et du coup, voilà, je suis bavarde. Je papote. Donc, heureusement que Cookidoo est là pour m'aider. Ah, merci. Merci beaucoup pour vos cadeaux, les filles. C'est trop bien. Donc, si vous voulez faire comme elle et donner à l'atelier de Jess des cadeaux, ben, sachez que vos cadeaux, ils seront redistribués après à des associations qu'on choisira ensemble. Voilà, je les garde pas pour moi, je les garde pas pour m'enrichir. Merci. Un lion? Oh, merci. Ouais, vous entendez ma pompe? 119. Allez, non, je m'arrête. C'est 120. Je vais pas en mettre plus. On fait régime aujourd'hui. T'as vu, je pense à ta ligne, Thomas. Moi, je l'ai fait. T'es sûr que tu viendras en chercher un de beignet? Je te l'amène, hein. T'es encore là? Hop. 3 œufs. Alors, les œufs, évidemment, on va les vérifier
avant de les mettre dans notre préparation, parce qu'imaginez qu'on en ait un qui soit pas bon, et ben on gâche 120 g de farine, un sachet de levure et 120 g de beurre. Dommage. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier mes œufs dans mon gobelet doseur. Vous voyez, je casse mes œufs. Alors, personnellement, voilà comment je casse mes œufs. Betty, si tu passes par là ou sur le replay, regarde, je prends mon œuf dans le sens de la largeur dans ma main. Et je tape un coup sec avec ma spatule. Voilà. J'évite les coquilles. J'en fous pas partout en général. Ça m'arrive d'en mettre partout quand même. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Merci, merci. Surtout si vous posez une question et que je ne la vois pas, n'hésitez pas à la reposer. Pardon. Et après, une fois que mon œuf il est là dans mon gobelet, Thermomix a étudié le gobelet doseur et le bec verseur du gobelet doseur pour que ça passe par-dessus votre couvercle. Donc, vous n'avez pas besoin d'enlever le gobelet doseur de votre couvercle. Vous faites hop et c'est tout. Vous videz directement dedans. Le premier, il était bon. Allez, on passe au deuxième. Donc, je le mets comme ça dans ma main. Je tape un coup sec avec ma spatule. Hop là. Le deuxième, il est bon aussi. Go! Merci beaucoup pour vos tapotages. Et le troisième, il faut espérer que ce soit bon aussi parce que j'en ai pas d'autres. Il va me manquer un œuf dans la recette si jamais. Non, ça va, c'est bon. Hop. Et hop. Voilà. Merci beaucoup pour vos cadeaux. Merci beaucoup. Et après, on vient rajouter 100 g de sucre. Alors moi, je vais en mettre un petit peu moins parce que souvent, personnellement, je trouve que les recettes cookies doux sont un petit peu sucrées. Mais après, voilà, c'est chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Du coup, moi, je vais mettre juste 60... combien il y avait de farine? 120? Ouais, je vais mettre 60. Donc, je vais enlever 40 g de sucre. Parce qu'il y a le chocolat aussi. Donc, même si la préparation n'est pas très sucrée, moi, personnellement, entre la banane et le chocolat, ça ne me gênera pas. Oh, merci à la personne qui vient de me mettre ce joli message sur Insta. Merci, je ne vais pas le lire à haute voix parce que je suis gênée, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vais devenir toute rouge. Hop là, voilà. Allez. Du coup, tac. On met 2 bananes. Alors, les miennes sont pas très grosses. J'espère que ça manquera pas du coup de goût de banane et de la texture. J'avais presque envie d'en mettre 2,5 parce que vraiment, elles sont pas énormes. Hein. Ils nous disent pas le poids qu'elles sont censées faire, les bananes. Elles sont petitounes, hein, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'en mets une de plus? Enfin, une demi, au moins une demi, non? Moi, j'avais envie d'en mettre 2,5 au lieu d'en mettre que 2. Parce que si c'est des bananes parisiennes, c'est bon, on est bon. Mais si c'est des bananes martiniquaises, on n'est pas bon, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, les spécialistes de la pâtisserie, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai 120 g de farine dans ma préparation. Ils me disent couper en 4. Moi, je vais les couper en 3 parce qu'elles sont vraiment petitounes. Petitoune, c'est un mot du sud qui veut dire toute petite. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, j'ai décidé de faire cette recette parce que mes bananes commençaient un peu à fatiguer, vous voyez. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette recette. Oui, mais... mais en 1,5 de plus. Tu veux que j'en mette 3,5? Non, quand même pas.
Je vais pas doubler la dose, mais au moins une demi de plus, non? Parce que celles qui me restent, elles sont un petit peu plus grosses après. Bon, je vais mettre celle-là, c'est la plus petite que j'ai, on va en mettre 3. Non, non, une de plus. Ah, tu m'as fait peur, Marielle. Je veux bien en rajouter, mais quand même. Allez. Parce que si elles avaient été grosses, franchement, ça aurait fait à peu près ça, la dose. 3 petites, c'est bien. Allez, on est d'accord. Une pincée de sel. Hop. Ça, c'est juste pour rehausser, je pense, le goût du chocolat, de la banane, tout ça. Alors, non, je suis désolée pour toi, mais non, non, il n'y aura pas de TM7 en 2025. Pour la simple et bonne raison que le TM6, en fait, il est à la pointe encore. Il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement sur le TM6 et sur Cookidoo. Donc, il n'y aura pas... là, tu vois, on vient de sortir encore un nouvel accessoire pour compléter le découpe minute qui s'appelle du coup le découpe spirale. Du coup, non. Il n'y a pas... on a eu d'ailleurs au mois de septembre, quand il y a eu chaque année, tu sais, on fait... chez Vorwerk, on fait un grand meeting national et international. Et au dernier meeting de septembre, ça a été confirmé par la direction qu'il n'y aurait pas prochainement la sortie du TM6. Et on nous a redit pour la simple et bonne raison qu'il y a toutes ces mises à jour de fait sur le TM6. Donc, il n'y aura pas de TM7 prochainement. Excuse-moi, je crois que je viens de dire 2 fois TM6, donc non. Non, non, c'est démenti par notre direction. Voilà. Donc, pour ceux qui attendent la sortie du TM7 pour s'équiper, ça sert à rien. Voilà. Et même s'il y avait une sortie, je pourrais pas te donner une date, tu vois. Mais par contre, ça nous a vraiment été démenti par notre direction. Il y a des faux articles de presse. D'ailleurs, pour ceux qui seraient tombés sur ce fameux article de presse qui dit « Ah là là, le TM7 arrive, le TM7 arrive, le TM7 arrive », lisez-le, l'article, vraiment, et vous verrez qu'il n'y a aucune vraie info. Vous voyez, ils vous disent, par exemple, ils font des tableaux et tout. L'article, il tourne en rond, en fait, pendant genre 3 pages, quoi. Mais il n'y a aucune vraie info sur... ils disent, le bol va être plus grand, mais ils ne vous disent pas de combien. Enfin, des choses comme ça. Alors que le bol, en plus, c'est sûr qu'il ne sera jamais plus grand. Parce qu'ils l'ont augmenté, le bol. Quand on est passé du TM31 au TM5, le bol a été augmenté et ils ont vraiment étudié la question longuement avant d'augmenter la capacité du bol. Et ils se sont arrêtés à 2,2 litres parce que après les tests qui ont été faits, ils se sont rendus compte que 2,2 litres, c'est vraiment la capacité maximum pour que les lames et que le moteur ne subissent pas, que les lames fonctionnent bien, mixent bien, etc. Donc voilà. Donc c'est un tissu de mensonge cet article, malheureusement. Et d'ailleurs c'est pas une source officielle hein, qui le publie. Ok. Du coup ici insérer le couvercle avec le gobelet doseur. 10 secondes à la vitesse 5. Hop. Donc là on n'est toujours pas, il n'y a pas de température. Vous avez vu, c'est vraiment facile. Hein. On a mis donc 5 secondes pour mixer ça, 10 secondes pour ça. Moi c'est long parce que je papote, mais en vrai, toute seule dans ma cuisine, j'aurais déjà fini la recette. Hein. On a terminé. Là on va rajouter nos pépites et c'est fini quoi. Insérer les pépites de chocolat. Donc, alors, vous le savez, quand je fais des pâtes à gâteau, je vous le dis souvent, moi j'aime bien remettre un tout petit peu. Donc, je vous montre pourquoi.
Là, quand on mélange, on a directement la farine qui va se projeter un petit peu en l'air comme ça. Et moi, j'aime bien que ça soit pas le cas. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que souvent, quand je prépare des pâtes à gâteau, je pars comme ça. Vous avez vu, moi, je vous cache rien. Hein. J'essaye pas de vous dire, voilà, tout est parfait. Non, quand il y a des petits défauts, moi, je vous le dis. Je vous cache pas. Donc, j'adore préparer des recettes avec mon Thermomix. Mais les pâtes à gâteau, je trouve qu'il faut refaire un tout petit mixage. Mais alors, vraiment, juste 2 secondes, quoi. Donc, on va revenir en arrière. Et ici, on va repartir de cette recette-là. Mon Dieu, j'ai mis de l'œuf de partout. Et je vais enlever, je vais mettre juste 2 secondes à la vitesse 5 qui nous était donnée tout à l'heure. C'est terminé. Même pas, vous voyez, 1 seconde, c'est largement suffisant. Ok. Je vais devoir te laisser. Je te fais un gros bisou, ma belle. Et voilà, là, on est bon. Vous voyez, j'ai plus la farine. J'aurai pas de résidus de farine. Ok. Là, donc, du coup, après, on nous dit, je vais enlever l'œuf parce que sinon, je vais m'en mettre sur moi. C'est sûr et certain. Je suis tellement douée. Du coup, on vient ajouter les pépites de chocolat qu'on a faites juste avant. Alors, je vous disais, là, moi, je suis contente parce que du coup, mes pépites, elles auront des tailles différentes. Ça va être trop bien. Je vais enlever l'œuf avant d'en foutre partout. Hop. Voilà. C'est plus sûr. On insère de nouveau notre couvercle avec le gobelet. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et puis, n'hésitez pas à interagir avec moi. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Je suis là pour y répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour faire un atelier, ben, vous gênez pas, vous m'envoyez un message ici sur Insta. Je les vois beaucoup plus facilement sur Insta, vos messages, parce que j'ai des notifs vraiment. Alors que sur TikTok, souvent, j'ai pas de notifs des messages. Ici, on va venir mélanger. Du coup, on détache ça pour que nos pépites se mettent bien dans la préparation. Et c'est 10 secondes aussi. Voilà. Donc, ça nous a pris 25 secondes pour faire de la pâte à muffin. C'est pas merveilleux? Franchement. Attendez, parce que je vais refaire la même boulette avec mes résidus d'œufs qui sont dans le couvercle. Là, si je remets mon couvercle à l'envers, on va le poser là. C'est plus sûr, hein? Et voilà, regardez. Elle est pas magnifique, ma pâte à cookies? À muffin. La pâte à muffin, il faut savoir qu'il faut jamais la travailler trop longtemps. Sinon, après, vos muffins, ils vont être ils vont pas avoir l'effet spongieux que doit avoir le muffin. Hein, ok. Du coup, on transvase dans une plaque. Ils nous disent dans une plaque à muffin. Alors moi, j'ai un moule Guy de Marle. Hop, qui a été en vente là. Il n'est plus en vente ce moule. Hein. Donc je vous le montre pas, vous voyez, pour que vous l'achetiez. Je vous le montre juste parce que je le trouve génial. Du coup, voilà, on va les faire, nous, ici. Presque envie de la manger crue. Oui, je suis d'accord, Olivia. Je suis d'accord. Tu peux la faire avec le thème 31. Hein. Du coup, t'as vu? 25 secondes. Du coup, ici, je prends ce moule-là. Et si on a trop de préparation, je prendrai un autre moule. Mais je pense que c'est pour 6 parce qu'il y avait marqué 6 portions dans la recette. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de préparation. Alors, j'ai prévu un deuxième moule à côté. Pour voir, voilà, parce que c'est un crash test, hein, et je l'ai jamais fait cette recette là encore. Là par contre je vais allumer mon four. Ah attendez, il faut que je lui fasse d'abord voilà, hop, et c'était 180 degrés, ma grille elle est bien au milieu, c'est parfait. On va pousser ça. Attendez, je me fais un peu de place pour travailler un peu mieux. Je vais anticiper, je vais le mettre déjà sur une grande plaque. Je vais le rincer. Le silicone, sachez que c'est toujours mieux de rincer vos moules avant l'utilisation
parce que c'est une matière qui est très statique, le silicone. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais parfaits. Du coup, il vaut mieux le rincer. Vous allez comme ça enlever toutes les petites peluches ou autres poussières qui auraient pu venir se coller pendant votre stockage. Parce que voilà, même si vous utilisez vos moules régulièrement, ben voilà, il suffit d'un jour ou deux dans votre placard, tiroir ou autre. Je ne sais pas comment vous entreposez vos moules. Moi, les miens, ils sont pendus dans une... J'ai une penderie à moules. Oui. oui, j'ai une penderie à moules parce que ça m'aide à les trouver plus facilement le modèle que je cherche plutôt que empiler dans un tiroir. Ben, pendu sur des cintres, sur une tringle, c'est beaucoup plus facile à retrouver. Voilà. Parce que vous avez... C'est comme le matin quand vous choisissez les habits, vous savez. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc voilà. Allez, on va remplir celui-là déjà. Alors là, je ne mets pas de caissette hein, parce que je n'ai pas vraiment peur du démoulage avec mes moules. Je vous dis ça, imaginez le démoulage, il ne se passe pas bien. Non, j'ai pas peur. Franchement, avec le silicone platinium, le démoulage, il est quasiment toujours optimal. C'est hyper rare qu'on ait un démoulage où on est déçu. J'espère que je n'ai pas trop rempli. J'ai rempli aux 2/3. On verra, écoutez. Si ça part dans tous les sens, eh ben, ça sera de ma faute. C'est que j'aurais trop rempli. Non, mais je pense que ça va bien le faire. Et après, j'ai choisi le moule à briochette au cas où. Pour compléter. Après, j'aurais pu tout à fait le faire dans le moule à mini-muffin aussi, hein, pour faire des portions petites, des petits. Je suis désolée, là, je peux plus lire vos messages si jamais vous en mettez. Je regarderai après. Hein. Oui, donc je disais, on aurait très bien pu choisir un autre moule plus petit pour faire des petites portions. Donc le moule à spirale aussi aurait été pas mal, je pense. On aurait pu, avec le moule à spirale, on aurait pu se mettre une petite gourmandise en plus. Il me reste de la pâte à tartiner choco-noisette, ça aurait été très bien avec. Oh là là, je suis à 2 doigts de changer d'avis. De tout remettre dans le... et d'aller chercher mon moule à spirale. Là, je vous jure, juste pour rajouter la petite touche de... Il me reste de la pâte à tartiner. Patrice n'a pas encore mangé tout. Non, allez, j'ai décidé pour ce modèle-là. Allez, hop, hop, hop. Je vais pas changer d'avis. Je referai la recette si elle me plaît. Si elle me plaît, on refera cette recette à la prochaine fois que j'aurai des... Pardon. Que j'aurai des bananes un peu mûres, on refera cette recette en format miniature. Allez, ben vous savez quoi? Celui-là, je vais le remplir qu'à moitié pour le moment. Et j'en ai mis à côté. C'était obligé, ça. Je suis tellement douée de mes 10 doigts. Non, mais sans déconner. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, apprenez à me connaître. Je suis pas douée. Vraiment, je suis une plaie ambulante. Je suis une catastrophe. C'est top pour le petit déjeuner. Ouais, franchement, oui. Franchement, oui. Je suis une vraie catastrophe ambulante. Donc, si moi, je suis capable de faire ça, ben, ça veut dire que tout le monde qui a un Thermomix chez lui, il est capable de faire ça. Franchement. Parce que moins doué que moi, ça n'existe pas. Non, si, il y en a des moins doués que moi. Mais quand même. Je suis la reine des cagades. Les habitués des lives peuvent vous le dire. Peuvent le confirmer. Pas vrai?
je suis désolée. Alors, je sais pas si c'est Malo ou Léa qui écrit des messages sur le groupe de famille, là. Mais je suis désolée, je peux pas lire, là. Léa, t'es encore là sur le live ou pas? Je lirai après. Je vais avoir besoin d'une autre spatule. Bougez pas. Je choisis elle. Et coucou Vivi, comment ça va? Hop, je suis en train d'en mettre de partout. Oh, non mais vous me voyez faire ou pas? Vous me voyez même pas faire en plus, je vous pose le... Ah non mais, qu'est-ce que je viens de dire? Catastrophe ambulante. On est d'accord? Donc voilà, si vous aimez les choses pas parfaites, abonnez-vous. Voilà. Si vous voulez voir une conseillère qui peut ressembler à tout le monde parce qu'elle n'est pas parfaite, abonnez-vous. Je peux devenir votre conseillère. Alors là, en fait, ce que je vais faire, regardez. Je vais aller bien racler mon bol. D'abord, pour commencer. Et après, on va aller récupérer, en mettant le mode turbo, on va récupérer ce qui reste. Hein. Parce que je suis pas parfaite, mais par contre, je suis économe. Donc, je peux vous apprendre à faire des économies en cuisinant. Des bonnes choses saines, bonnes pour votre... pas pour votre ligne. Ça, je sais pas trop faire. Ah, coucou Malou, ça va? Coucou à la bourre. Non, t'inquiète, regarde, on n'a pas encore fini. Enfin, bientôt, mais ça va. Ça va, je suis encore là. Donc ça va, t'es pas à la bourre. Tant que je suis encore là, t'es pas à la bourre. C'est si t'arrives après le live que t'es à la bourre. T'as juste raté toute la recette, mais c'est pas grave. Il y aura le replay sur la chaîne YouTube, ok? Oula. Oula. Je sais pas ce qui est en train de se raconter là. Mes enfants me font peur. Je vois passer des messages, je sais pas lequel des deux écrit en plus. Mais les messages que je vois passer me font peur. Allez. Donc on va mettre un coup de turbo. Du coup, je pense que je ne vais pas vous garder longtemps en live. Hein. Je pense qu'on n'attendra pas la fin du résultat parce que les messages de mes enfants me font un peu peur. Et je ne sais pas lequel des deux a sûrement cassé quelque chose d'une certaine valeur. Du coup, voilà. Je vais devoir aller réconforter mes enfants, donc je ne vais pas rester beaucoup avec vous. Je goûte la pâte au cas où elle ne soit pas bonne. Et je vérifie par la même occasion si on a bien fait de rajouter de la banane. Et je vous confirme qu'on a bien fait de rajouter de la banane. Aïe, ouais, je sais pas qui. Du coup, on met et on enfourne les muffins pour 20 minutes. Donc, étant donné que normalement on était censé faire 6 portions, je vais mettre qu'un quart d'heure parce que moi j'en ai fait 6 plutôt remplis et 6 pas trop remplis. Ok? On va... Pardon. Du coup, ça m'a déconcentré. Hein. Oh, mon Dieu. Alors, et du coup, laisser refroidir avant de les servir, ils nous disent. Ici, on va chercher le mode turbo. Là, il va se mettre en route. Est-ce que vous avez une réponse rapide avec Cofidis? Oui, on a une préacceptation ou pas immédiate. Et après, on a un autre financeur qui donne une réponse définitive très rapidement aussi. Du coup, tu peux m'envoyer un message ici parce que là, encore ce soir, tu as le 10, 20 ou 30 fois sans frais si tu veux t'équiper. Donc, profite vraiment, c'est maintenant. Voilà, c'est ce soir. Demain, on ne sait pas. Demain, on a la nouvelle offre qui nous sera du coup
donner demain matin. Du coup, on pourra à partir de midi vous informer de la nouvelle offre. Mais là, là l'offre actuelle avec du coup le choix de la couleur, puisque tu peux avoir soit le blanc brillant comme moi, soit un blanc scintillant qui est une édition limitée, plus un deuxième bol offert et le 10, 20 ou 30 fois sans frais, quel que soit le financeur que tu décides de choisir, Cofidis ou un autre. Et oui, voilà, j'étais en train de réfléchir. Oui, que tu choisisses Cofidis ou l'un des deux autres, tu as accès aux 10, 20 ou 30 fois sans frais. Donc, 40... attends, je vais te dire une bêtise. 49,97 € par mois pendant 30 mois si tu choisis 30 mois. Voilà. Mais c'est que jusqu'à ce soir. Après demain, je ne peux absolument pas te dire oui, t'inquiète, demain il y aura encore le sans frais. On ne sait pas. On le saura demain. Mais là, pour l'instant, je peux te dire que c'est que jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Si on a la bonne surprise demain qui soit encore là, eh bien tant mieux, j'ai envie de te dire. Hein, parce que ça a beaucoup plu. Et nous, ça nous a beaucoup aidé. Du coup, voilà, ça aide les clients qui veulent le financer à moindre coût. Ben voilà, hein. J'ai envie de te dire que 50 € par mois pour avoir un bijou pareil chez toi en moins d'une semaine. Voilà. Il y a beaucoup de nos clients qui ne franchissent le pas du coup hein, ce mois-ci. Donc s'ils peuvent nous le renouveler, merci pour cette info. Et bien avec plaisir, Neila, n'hésite pas à m'envoyer un message du coup si tu es intéressé. On regarde ça ensemble après le live. Comme ça, je te dis quelles pièces il faut fournir et tout ça. Parce qu'il faut aller très vite, hein, du coup. Hein. D'autant plus qu'on doit avoir la plateforme un peu surchargée. Donc, voilà. Regardez. Tout ce que j'avais sur mes couteaux, ça s'est retrouvé là sur les 3-4 premiers centimètres, du coup, à hauteur de la main. Donc là, ça, moi, je vais le récupérer parce que je suis quelqu'un d'économe. J'allais encore dire radine, mais je suis pas une radine en vrai. Du coup, tac. Ah, Léa, tu es revenue. J'ai vu passer vos messages là sur le groupe où on est tous les trois. Je sais pas si c'est toi ou ton frère. Mais je regarde tout ça après le live. J'étais en train de dire aux gens que j'allais vous laisser un rat. Maman, non, je suis pas un rat, c'est faux. C'est faux parce que regarde. Le meilleur exemple, j'ai envie de te dire que c'est le fait que j'ai un Thermomix chez moi. Donc non, je suis pas un rat. Quoique si, en fait, ça pourrait me faire... Non, ça, c'est pas un bon exemple. Parce que effectivement, avoir un Thermomix chez soi, c'est un peu être un rat parce que ça nous fait faire des économies tous les jours. Économe, Léa, voilà, c'est ça. Non, je suis pas un rat. Par contre, effectivement, je suis quelqu'un qui regarde aux dépenses et je ne dépense pas mon argent n'importe où, n'importe comment. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Et je vais racler dans le bol de mon Thermomix pour récupérer jusqu'à la moindre goutte de préparation. Ça, c'est vrai aussi. Je suis contre le gaspillage. Tout à fait. Ça, c'est très vrai. Je suis contre. La preuve, regardez. Là, on est en train de faire cette recette. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bah, parce que mes bananes, elles commençaient à mûrir, quoi. Donc, il est hors de question que je jette mes bananes. Bon, nous, on les aime hein, comme ça, hein, donc on va les finir, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'en profite aussi pour faire des recettes avec. Voilà. J'essaie de redispatcher un petit peu les endroits où je trouve que c'est un peu trop plein par rapport aux autres. Pour avoir la même chose sur la plaque. Donc, on a dit on faisait deux versions. La version remplie aux 2/3. Et la version remplie à juste au-dessus de la moitié. D'accord? Comme ça, on verra pour ce moule-là. En tout cas, pour cette version de moule, que ce soit le petit muffin ou le petit briochette. On va voir du coup ce que ça donne. Ok? Et allez, je lance en cuisson et vous verrez le résultat en vidéo du coup. Puisque moi, je vais aller du coup m'occuper de mes enfants. Qui ont besoin de leur maman et de réconfort. Ok?
Ils sont grands, mes enfants, hein, mais bon. Je crois qu'à n'importe quel âge, nos bébés, c'est nos bébés, quoi. Voilà. Ils ont beau être grands et indépendants. Non? Qui c'est qui est parent, là, sur le live? Et qu'il y a des grands, comme moi. Donc, ils nous ont dit 20 minutes, on va dire un quart d'heure, nous. Et comme ça, on regardera la cuisson au bout d'un quart d'heure. Et puis, moi, je vous dirai... du coup, sur le résultat, je vous dirai... Il n'y a pas de parents? Je suis la seule maman? Non, me faites pas croire ça. Je sais déjà que Valou en a. Je sais aussi que Sandrine en a. Oui, pour toute leur... oui, c'est ça. Pour toute leur vie, c'est nos bébés. C'est ça. Merci beaucoup pour vos tapotages. Ça donne de la force au live, ça le fait voyager, c'est génial. Merci à tous de tapoter. Donc du coup, voilà, je suis partie pour un quart d'heure de cuisson. Moi, mais ils sont pas encore trop grands. Oui, c'est vrai, toi, ils sont plus petits. Valou, c'est comme moi. Valou, elle a un grand bébé déjà. Puisque, ben, voilà, si ça intéresse quelqu'un, ça ne te gêne pas, Valou, je suppose que j'en parle. Mais si ça intéresse quelqu'un, Valou et moi, nous connaissons et nous sommes devenus amis grâce à nos enfants. Qui ont fait du hand ensemble. Il y a de ça longtemps maintenant. Et oui, 14 ans quand même, eh ouais, c'est le début de l'indépendance. Oui, ils commencent à se détacher un peu de nous. Mais bon, t'inquiète, après, ils reviennent. Là, c'est la période où un peu les parents, on comprend rien et on... mais t'inquiète, après, ils reviennent poser des questions. Léa, elle est là pour te le dire. Après, ils sont là. Maman Eh maman, comment on fait ça? Maman, pourquoi je reçois ça comme courrier? C'est quoi ça, maman? Et oui, ils sont grands, nos bébés, c'est vrai, Valou. Hein. Oh, mon Dieu. L'autre fois, je suis retombée sur les photos. Tu sais, le carnet de photos qu'Emma avait fait à Malo. Oui, c'est ça. T'as de la chance, t'as de la chance. Profites-en, Sandrine. Oui, je me souviens. Ah, mais je suis retombée dessus. En rangeant des affaires, en déplaçant des trucs que Malo a laissés à la maison. Puisque tu m'étonnes bien que dans son petit appartement étudiant, il n'a pas pris les albums photos. Hein. Voilà, tu te doutes. Donc ça, c'est resté précieusement à la maison. Et du coup, en déplaçant... Oh, coucou Sabrina, ça va? T'arrives à la fin. Et en déplaçant des trucs... Finalement, vous allez voir que je vais papoter. Léa, du coup, tu saurais me dire, c'était quoi le problème Qui a cassé quoi? Il me semble avoir compris que vous avez cassé un truc, mais... Est-ce que vous avez besoin de moi? En fait, la vraie question, c'est ça. Avez-vous besoin de maman? Maman, je t'aime. Moi aussi, je vous aime, les enfants. Je sais toujours pas lequel des deux a un souci. Ça m'énerve de pas l'avoir. Bon, après, si je peux aider dans le problème, j'arrête le live et je viens vous aider. Si je peux pas aider, bah, je reste en live. Dites-moi, dis-moi, Léa, si tu es là. Si je peux faire quelque chose. Au moins du soutien. Est-ce que vous avez besoin de pleurer dans les jupes à votre mère? T'es reparti? Bon, je crois que je vais vous laisser. Ça m'inquiète trop, en fait. Ça m'inquiète trop. Je vais vous laisser. Je vais aller discuter avec mes mioches. Bon, vous m'en voudrez pas. Vous allez retrouver, évidemment, le replay de cette recette sur la chaîne YouTube de l'atelier. Je vous montre ici, mais c'est pas là. Là, c'est Instagram. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Peut-être même d'ailleurs que si le résultat me plaît beaucoup, je ferai une fiche recette de cette recette. Oui, va voir tes bébés, merci. Merci. Et si j'arrive à en garder jusqu'à demain où la lumière sera belle, parce que là, évidemment, il fait nuit, donc pour faire des photos, c'est pas super.
Oui, les enfants, ça passe avant tout. Oui, effectivement. En tout cas, je peux te dire, Sandrine, que tu es la donatrice numéro 1 du live Valoula numéro 3. Et je sais pas qui est passé deuxième. Est-ce que c'est Léa ou Marianne? Je sais pas. Aucune idée. Merci pour les cadeaux. Je pense que c'est Marianne parce qu'elle a fait pas mal de cadeaux. Les cadeaux, je vous le dis pour les personnes qui viennent de rejoindre le live et qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas. Ici, vous êtes du coup dans ma cuisine. Je m'appelle Jessica Tolel, je suis conseillère Guy de Marle et Thermomix. J'utilise énormément mon Thermomix ici avec vous sur les lives. Les cadeaux, on les redistribuera pour la grosse majorité des cadeaux que vous faites. Seront redistribués. Ils seront redistribués à des associations le moment venu quand on aura fait une belle petite cagnotte, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, je garde une partie de ce que vous m'offrez pour payer les ingrédients des recettes et le reste, on le redistribue ensemble à des assos. Voilà. Voilà, pour que, en fait, on devienne un tout. Que l'atelier de Jess, ce n'est pas que moi. L'atelier de Jess, c'est aussi vous. Voilà, donc on devient un tout beaucoup plus grand et ensemble, on fait des bonnes œuvres. Voilà, on fait les Robins des Bois ici. Voilà, on fait les Robins des Bois parce que pour la majorité des cadeaux que vous voyez passer sur les lives, c'est souvent des petites pièces qui ont été récupérées à droite à gauche dans des coffres. Voilà. Pour après, donc, les redistribuer à des associations ensemble. Donc voilà, je vous dis bonne soirée à tous et je vais aller m'occuper de mes grands-enfants. Allez, bisous, bisous tout le monde. Ciao. Et encore merci d'être venu sur le live et de m'avoir accompagné tout au long de cette recette. Bisous, Valou. Bisous, bonne soirée, Sandrine. Merci encore pour les cadeaux. Ciao.